Et c'est parti pour les infos. Visite d'amitié et de travail du président togolais Faure Gnassingbé au Mali. Il a été accueilli par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avec tous les honneurs. Selon le communiqué de presse du Togo, les interventions ont porté sur la coopération entre les deux pays et les sujets régionaux d'intérêt commun. Dans quelques jours, l'Algérie abritera la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. L'équipe nationale locale qui s'apprête à aller en stage bloqué de quelques jours en Tunisie avant de rallier l'Algérie a reçu le drapeau national des mains des autorités sportives. Bonjour à tous et bienvenue dans cet autre rendez-vous de l'information sur la première. Visite d'amitié et de travail du président togolais Faure Gnassingbé au Mali. Il a été accueilli par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avec tous les honneurs. Pas de déclaration officielle à la presse, mais selon le communiqué de presse du Togo, les interventions ont porté sur la coopération entre les deux pays et les sujets régionaux d'intérêt commun. Faure Gnassingbé est médiateur dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Le reportage de Sira Bachili. La trajectoire de la coopération africaine se poursuit au Mali. Sur les traces de ses homologues, le président togolais Faure Essozima Gnassingbé vient à la rencontre du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Premier pas d'une visite d'amitié et de travail de quelques heures. Il est accueilli ce mercredi 4 janvier 2023 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou avec tous les honneurs. Après l'exécution des hymnes nationaux, la présentation des corps constitués, direction la loge du pavillon présidentiel pour la traditionnelle bienvenue et la séance photo. Les deux chefs d'État se sont ensuite rendus au palais présidentiel de Koulouba. Ici, ils se sont entretenus en tête-à-tête quelques 30 minutes avant de rejoindre les délégations pour une séance de travail. Et selon le communiqué de presse de la présidence du Togo, cette séance a porté sur la coopération entre les deux pays et les sujets régionaux d'intérêt commun. Le même communiqué indique que les deux présidents ont évoqué la paix, la sécurité et l'intégration régionale. Pas de déclaration à la presse. À sa sortie des différents entretiens, l'on retient cette promesse de revenir bientôt au Mali. Un tour à Bamako aujourd'hui, on peut savoir les raisons de votre déplacement. Je reviendrai, je fais une belle déclaration. Merci. Un message d'espoir pour le maintien d'une bonne coopération et peut-être de dénouement de l'affaire des 49 soldats ivoiriens, même si on ne le dit pas officiellement. C'est connu, le président togolais est le médiateur dans l'affaire des 49 soldats où la diplomatie compte jouer sa partition, même si la justice a déjà fait son travail. Le président de la transition a accompagné Faure Gnassingbé à l'aéroport. Son tweet après son départ, je cite: « Je remercie le colonel Assimi Goïta, président de la transition, et le peuple malien pour l'accueil chaleureux reçu ce jour à Bamako. » La bonne organisation des examens de fin d'année scolaire 2021-2022, les revues techniques et politiques du secteur de l'éducation, les cours de rattrapage et les formations continues organisées à l'intention des enseignants sont les événements phares qui ont marqué le monde de l'éducation durant l'année scolaire 2021-2022. Avec la suspension du mot d'ordre de grève du 13 décembre 2022 suite à un protocole d'accord signé entre l'État et la synergie des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre, des perspectives se dessinent quant à l'année académique 2022-2023 en cours. Dans notre série de reportages sur les faits marquants de 2022, notre reporter Fadema Keïta nous rappelle les avancées enregistrées dans le domaine de l'éducation. Suivons. Les consignes données par le Premier ministre chef du gouvernement, à savoir rigueur, transparence du début à la fin, sécurisation des épreuves, faire preuve de civisme et de responsabilité, effort personnel des candidats ont été respectés lors des examens de fin d'année scolaire 2021-2022. Si nous prenons le DEF, nous étions à peu près cette année à un taux de réussite d'un peu plus de 38%. Mais les gens voient certainement
le pourcentage, mais il faut dire que derrière ces 38%, c'est plus de 100 000 candidats qui ont été admis au DEF et qui ont été mis à la disposition de l'enseignement secondaire. Au baccalauréat, nous avons fait un taux de 20,35%, ce qui fait un recul d'à peu près 18% par rapport à l'année dernière. Là aussi, il faut dire qu'on a plus de 33 000 admis au bac cette année qui ont été mis à la disposition de l'enseignement supérieur. Si nous avons effectivement pu organiser des examens qu'on peut appeler des examens propres à la fin de l'année scolaire 2021-2022, c'est parce que nous nous sommes fixés comme objectif de sortir le système éducatif malien de la situation de précarité, de la situation de détérioration. Nous avons aussi eu à vivre et pour le bonheur de l'école malienne, l'apaisement du climat social. La moralisation des examens à travers la sensibilisation et les messages véhiculés et d'autres mesures internes prises par le cabinet du département en collaboration avec les partenaires sont les facteurs de réussite des 10 examens. Avec la suspension du mot d'ordre de grève du 13 décembre 2022 suite à un protocole d'accord signé entre l'État et la synergie des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre, on peut espérer vivre une année académique 2022-2023 normale. Nous espérons qu'il n'y aura pas de problème. Si les accords qu'on a signés avec le gouvernement s'appliquent, il n'y a pas de souci. C'est le lieu également de remercier les syndicats. L'année scolaire a très bien débuté. Nous l'avons débuté avec ce grand espoir qu'il y aura l'accompagnement des syndicats, ce qui est fait, ce qui est une réalité aujourd'hui. Les revues techniques et politiques du secteur de l'éducation et de la formation, présentées et organisées par la cellule de planification et des statistiques du secteur de l'éducation, ont renforcé le climat de confiance entre les départements ministériels concernés et leurs partenaires. Quant au cours de rattrapage, il constitue un plus dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Au niveau de l'enseignement secondaire général, dans les lycées classiques, on a organisé des cours de remédiation. Ça a mobilisé 14 700 élèves et également 294 professeurs du 1er au 26 août 2022. Et ça a été une grande satisfaction parce que c'est une grande première depuis près de 30 ans. L'analyse des documents qui était au nombre de 5 a révélé effectivement que des avancées réelles ont été obtenues par rapport à l'année 2020. Nous étions à un taux d'exécution d'environ 76% en 2020 et au sortir de la revue 2022 qui a revu les activités menées au cours de l'année 2021, nous nous retrouvons avec un taux d'exécution de 83%. Grâce à l'engagement du président de la transition et à ses œuvres sociales, des milliers d'écoles ont été réhabilitées, des addictions d'eau installées dans beaucoup d'établissements du pays. Notamment 2000, nous l'avons entamé et aujourd'hui nous sommes à peu près à 90% de réalisation. Nous avons hérité, en plus des salles de classe complètement dégradées, des écoles sans adduction d'eau, des écoles sans toilettes, sans latérines. Toutes choses qui contribuent à pousser les enfants à abandonner l'école, particulièrement les filles, en plein cursus scolaire. Et en 2023, Inch'Allah, nous allons commencer la réalisation des 11 lycées secondaires, mais aussi de plus de 4000 salles de classe à travers l'ensemble du territoire national. Le gouvernement de la transition tient à promouvoir l'excellence du primaire au cycle universitaire. Forum régional des communes de Kaï, Ngogi et Sadjola. Il est organisé par l'ONG Imadel en partenariat avec l'UNICEF. Objectif à renforcer la résilience des jeunes de la première région. Kabadjara nous en dit plus. Depuis juin 2022, l'ONG Imadel, en partenariat avec l'UNICEF, initie des activités du projet Ambegno-Rombolo. On est ensemble. C'est dans cette optique qu'elle a organisé ce forum régional, lequel regroupe les communes de Kaï, Gogi et Sadjola.
dans le but de renforcer la résilience des jeunes des régions du sud du Mali confrontés à des conflits entraînant des discours menant à la violence. Ce projet est venu à point nommé car il nous a permis de nous unir, de nous attendre en mettant fin au conflit. La finalité du projet même, c'est la consolidation de la paix, renforcer la résilience des jeunes et aussi faire la gestion, prévenir et gérer les conflits au niveau des différentes communes. Afin de prévenir et gérer des cas de conflit, l'ONG Imadel a mené des activités, à savoir des visites dans des domiciles, l'organisation des dialogues communautaires et des journées de salubrité, entre autres. Vous le savez bien que la paix est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbations, de troubles, de guerres et de conflits. Selon Victor Hugo, voulez-vous la paix? Créez l'amour. Rappelons que ce forum régional organisé par l'ONG Imadel est un moyen pour la consolidation des acquis des activités réalisées sur le terrain. De retour à Bamako, sport football, la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations démarre du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. Les préparatifs vont bon train pour l'équipe nationale locale. Elle s'apprête déjà à aller en stage bloqué de quelques jours en Tunisie avant de rallier l'Algérie. Les autorités sportives respectent la tradition avec la remise du drapeau à l'équipe nationale locale. Les joueurs et leur staff, très fiers et touchés par cet honneur, promettent de représenter valablement notre pays, le Mali. Rien à manquer à Ardjumatina. L'équipe nationale locale qualifiée pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations, qui débute à partir du 13 janvier prochain en Algérie, reçoit le drapeau national de la part des autorités à travers le département en charge des sports. Cette traditionnelle remise des couleurs nationales est une invite pour ceux qui ont la chance de représenter également le pays dans des compétitions sportives continentales, voire internationales, d'honorer le pays. Au nom des plus hautes autorités et au nom du ministre, vous invitez à vous battre pour le Mali. Vous invitez à vous battre pour le peuple malien. Vous invitez à vous battre dignement comme un bon Malien. Vous invitez à vous battre avec fair play. Vice-championne d'Afrique lors du dernier CHAN au Cameroun, l'équipe nationale locale QV 2023 est consciente des attentes du peuple malien dans cette compétition et compte se battre en Algérie pour monter sur le toit de l'Afrique au soir du 4 février prochain. Je vous assure, monsieur le secrétaire général, et monsieur le président de la Fédération malienne de football, nous irons pour nous battre, pour pouvoir rendre quand même heureux tout le peuple malien. Le peuple malien attend beaucoup de nous. Nous en sommes conscients. Et Inch'Allah, on prie le bon Dieu afin que cette compétition, le trophée, on la ramène ici à Bamako, Inch'Allah. Nous sommes ensemble, nous nous battrons ensemble. L'objectif qui nous anime, la dernière édition, nous avons été vice-champions. Et plaise à Dieu en ce début d'année que cette fois-ci, on puisse remporter le trophée. Cette remise des drapeaux national renvoie ainsi les aigles locaux au CHAN pour l'atteinte de leur objectif. Direction Koutchala, la Commission nationale de restructuration du Parti Liberté et Justice sociale a animé une conférence de presse. L'objectif est de parler de la relance des activités pour la restructuration du parti. Depuis sa création en 2005, le parti en question a nourri des idéaux de refondation du Mali qu'il compte réaliser afin de jouer sa partition dans la construction nationale. Les précisions de Brahima Kone. Après un temps de vicissitude politique, le Parti Liberté et Justice sociale, LGS, refait surface à travers cette conférence de presse. Il s'agit de restructurer cette formation politique qui dit avoir épousé depuis sa création en 2005 des idéaux de refondation du Mali. C'est un parti politique qui a vu le jour en 2005, justement avec pour objectif de refonder l'État malien. Des idéaux qui peut-être était en avance sur notre temps. Et aujourd'hui, avec l'aspiration du peuple malien,
nous nous retrouvons dans cette aspiration qui n'est autre que la liberté et la justice sociale. Et nous voulons cultiver l'esprit d'indépendance et de souveraineté qui ne passera sans nul doute sans l'honnêteté, la dignité et du travail. Les confrères se sont intéressés à plusieurs aspects concernant la vie du LGS. Il s'agit entre autres de l'emblème et l'état d'esprit de création du parti. Ainsi, il ressort clairement des débats que le parti du panier rempli d'épis de maïs symbolisant l'autosuffisance alimentaire est issu du monde rural. Toutes choses qui doivent l'amener naturellement à répondre aux aspirations du peuple malien. Nous connaissons les préoccupations de ces paysans qui aspirent le changement et par rapport à l'État. Nous nous sommes vus du côté du monde paysan pour apporter notre soutien auprès de ce monde paysan. D'abord, les cotonculteurs. Le parti cadre très sincèrement avec les aspirations du peuple malien. Le LGS, une fois restructuré, compte jouer pleinement sa partition dans la refondation du Mali. Ce journal se referme. Un grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention. Ne décrochez pas, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.